Ouais. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du mardi 3 octobre 2023. Donc, en gros, de chez gros, qu'est-ce qui se passe dans mon petit monde? Où est-ce qu'on en est? Comment s'est passé cette semaine? Alors, cette semaine, en réalité, le concept des journaux de bord du capitaine, je vais avoir un peu du mal à vous récapituler la chronologie de ma semaine parce que j'ai pas d'événements marquants. Genre, je veux dire, là, mon quotidien, il est assez. Quand je fais pas les vidéos, la vie à l'hôpital, elle est assez ennuyeuse. Pas beaucoup de stimulation et j'ai pas de repères dans le temps et la prise de médicaments n'aide pas mon cerveau à être efficace. Il faut que j'arrête les traitements et que j'apprenne à maîtriser ce qui m'arrive. Et donc, du coup, oui, j'ai décidé que j'allais faire une petite pause. Ça m'a frappé cette semaine. J'ai fait mes vidéos, mes reviews et mes vidéos gaming. C'est pour ça qu'il y a eu quelques vidéos gaming qui se sont enchaînées. Puis ensuite, j'ai eu des vidéos, j'ai fait d'autres vidéos et là, trois autres, là, celles qui arrivent. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait Kingdom Hearts, j'ai fait Pokémon, non, j'ai pas fait Kingdom Hearts, j'ai lu Chainsaw Man, j'ai fait Final Fantasy, je crois que j'ai fait Kingdom Hearts. Enfin bref. Et donc du coup, alors cette semaine, elle a été assez calme en réalité. Il s'est pas passé grand-chose. Il s'est passé des choses quand j'ai fait mes vidéos. J'ai pas encore affronté Kaiba. Ça va arriver. C'est le prochain jeu que je vais faire quand je vais faire une session gaming. Donc ça va arriver l'épisode sur Kaiba de Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées. Mais il va y avoir moins de vidéos. Parce que je trouve en fait, en réalité, j'ai pris du recul, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de parler de plein de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui m'intriguent et de concepts qui m'ont pris un peu au trip et que je trouve important de continuer. Je suis un peu limité dans ce qui m'attire et dans ce qui m'inspire. Et malheureusement, par exemple, les reviews actualité, ça m'arrive très souvent de zioter l'actualité et de ne pas trouver de sujet intéressant ou dont j'ai envie de parler. Il faut que je m'achète plus de presse. Au moins comme ça, quand je trouve pas sur Internet, je lis de la presse spécialisée, des magazines. Je pense que je vais me faire ça dans la semaine prochaine. J'irai faire des achats de presse, de magazines, de jeux vidéo, de mangas, de politique, des sujets qui m'intéressent. Je vais m'acheter des magazines. Oui. D'ailleurs, je vous invite à faire pareil. Un magazine qui peut être intéressant, c'est Futura. C'est de 12 par sec qu'on a parlé. C'est un magazine de sciences et d'astronomie, il y a des catégories astronomie et c'est très intéressant. Il y a plein de trucs qui sont à faire en fait. Euh, Malheureusement, mon cerveau, il est pas, comment dire, en place pour vraiment être efficace. J'ai pas d'inspiration et c'est très énervant ça. Parce que j'ai du temps à consacrer à mes projets, mais malheureusement, j'ai pas cette inspiration. Mais pourtant, je vais aller vous chercher. J'ai un cahier, un classeur rempli d'histoires que j'ai écrit. Attendez, je vais vous le montrer. J'ai le classeur en question. Et voilà, le classeur vert. Il y a beaucoup de pages. Beaucoup, beaucoup de pages. Et j'ai tout regroupé, tout trié. Tout regroupé, tout trié. J'ai un fichier V sur Pokémon. Donc j'avais commencé les entraînements de certains Pokémon. Donc je les avais mis dans des fichiers. J'avais fait leur fichier V. Mais j'ai pas noté les IV de Shogun. J'ai un pitch de scénario. J'ai mon concept de jeu de cartes. J'ai une scène d'archange. J'ai des journaux de bord du capitaine, donc des journaux intimes de garçons. J'ai le début de l'histoire qui m'a remotivé à faire mon livre Protocole Eden. C'était cool. En plus, c'était un moment où les voix me donnaient des visions des scènes, donc ça a été vraiment très ludique de l'écrire.
Mais ensuite, j'ai décidé que je vais recommencer mes histoires parce que en fait, mes personnages, vous les ai pas intégrés. Donc, le début de la saga Gaïa qui va changer, comment dire, le début de la saga Gaïa, il va vous mettre en place les protagonistes en réalité, les personnages clés. J'ai listé d'ailleurs les personnages clés des Immortels, il y a beaucoup de protagonistes. Je vais faire pour chaque œuvre et je vais faire leur fiche perso, je vais les envoyer à mon dessinateur. Et mon dessinateur, il va me dessiner les personnages en format PDF. Ensuite, je vais les imprimer. Moi, après, je vais me servir des fiches personnages et des fiches dessins pour faire un plan de l'histoire, pour ensuite proposer. Mais j'ai envie d'écrire aussi un peu en mode freestyle, tu vois, de faire un peu d'impro dans mon écriture. Mais ce que j'improvise, c'est les dialogues. Tu vois le délire. Et c'est pas grave si je ne suis pas le plan de l'histoire, si j'ai un autre flow qui vient pendant l'écriture. Mais ouais, j'ai aussi les lames de Sainte-Côte. J'ai le destin de la tribu, c'est un jeu auquel j'ai pensé, je vais vous le faire en histoire, c'est un mélange de loup-garou et d'Among Us. J'ai écrit les règles, j'ai écrit les rôles, j'ai tout noté. J'ai des textes de rap, j'ai un concept que j'ai appelé RDV, qui s'est changé en business plan. À la base, RDV, c'était censé être une web série où on suit deux personnes qui font des rendez-vous, un garçon et une fille, donc un garçon paresseux, lâche, pas lâche, mais paresseux et comment dire, un peu sauvage et nonchalant et pas éduqué, avec une femme droite, juste, un peu froide, un peu rigide et qui travaillent ensemble dans un magasin du style Fnac Boulanger dans le rayon multimédia et qui se voient souvent et qui parlent en fait des sujets de couple. Et j'avais noté genre qui paye l'addition et je sais plus. J'avais noté d'autres idées. Ah voilà. Le travail d'équipe, qui paie la note, la confiance, technique de vente. Et ensuite, quand j'ai repris un peu le concept des personnages, c'était censé être deux jeunes adultes, tu vois, genre 30 ans environ. Tu vois, des gens, des adultes quoi. Et genre, ouais, quand j'ai réécrit le scénario, j'ai écrit une histoire de deux jeunes. Tu vois, quelque chose qui me touchait, un galérien qui fait de la musique, dans lequel je me suis reconnu bien évidemment, qui est genre entraîné par un pote à essayer de vendre sa musique et qui fait du coup business plan. Et j'avais envie d'en faire une série un peu comique qui parle de la vente, qui explique un peu les notions de la vente, et du business et du commerce, mais qui est aussi humoristique. Mais quand j'écrivais, j'avais du flow, mais c'est ce qui se passe quand j'écris chez ma mère, tu vois. J'ai arrêté d'écrire parce que ma mère, elle venait à chaque fois me dire fais ci, fais ça, pendant que j'écrivais, quand j'avais l'inspiration. Après, j'ai un truc de ma psychose, les lois de Teubeverse. Quand? Maintenant. Comme dans quoi? La vie physique et astrale. Je suis dans un délire. Quand je suis avec les voix. J'ai relu des trucs que j'ai écrits dans ma psychose, même moi je capte pas de quoi je parle. Mais même pendant ma psychose, je disais que ça aurait du sens à jamais pour les voix en fait. Parce qu'en fait, entre chaque phrase, il y a des moments où les voix discutent entre elles et nous on les a pas notés. Parce que tu vois, on discute. Et c'est genre ce qu'ils appellent le livre de signal. C'est genre, quand tu lis un livre, tu as accès à des informations en plus concernant le livre si tu maîtrises le signal. Par exemple, tu entends Nate qui t'explique qu'à la base, j'étais juste un mec au RSA. Et là, et au lieu de juste lire la scène, tu as bonjour, je m'appelle Nate, alors je t'explique, c'est la soap, on a essayé de faire un délire, patati patata, voilà. Genre, en gros, c'est censé être un livre signal, c'est un livre qui t'éveille aux voix en fait, et à la vie. Bref, j'ai Dompteur aussi qui est mon Pokémon. Parce que voilà, j'ai imaginé des mécaniques pour améliorer Pokémon, mais Game Freak le fait pas. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais les garder pour moi et que j'allais faire un jeu de capture de monstres.
J'ai un mini scénario, Automne et Perséphone, qui était censé être un film un peu à la Indiana Jones. Cross Crime, inspiré de ma psychose, ça aussi. Genre des gens qui réunissent un groupe de criminels pour faire des missions, mais tu vois, en gros c'est Suicide Squad, mais les pieds sur terre, avec la particularité que chacun comment ça s'appelle, des criminels choisis, il avait des troubles, des pathologies mentales, tu vois. Après, je me suis essayé à l'écriture d'un porno aussi. J'ai commencé à écrire Sex Avenger, l'histoire de trois gosses et des espionnes. Et elles utilisent le sexe pour faire tomber un gros mafieux. Je me suis toujours dit que genre le porno, tu sais, si tu réunissais tous les concepts de film et que tu mettais des scènes pornographiques, t'as l'apogée du film, genre. Tous les genres en un. C'est un film porno d'action, d'humour, d'aventure, avec un beau jeu d'acteurs, un beau scénario et tout, ouais, je te jure. Ouais, t'as vu Sex Avenger? Ouais, et quand il y a le combat contre, tu vois, tu mets des combats aussi, tu mets tout. Je me suis toujours dit, le mec, si un jour il y a un mec qui fait ça, il a tout compris. Ah, on va essayer de faire en sorte que ce soit moi. Il y a aussi l'Académie d'Amia, qui est un scénario très récent que j'ai eu pendant ma psychose. C'est genre, Amia, c'est un pays de magiciens qui est géré par des magiciens. Et genre, on suit le quotidien d'une classe d'élèves, ils sont 13 dans la classe, un peu à My Hero Academia, et qu'ils apprennent à manipuler l'énergie astrale. Et c'est censé être l'œuvre dans laquelle j'explique tout ce que les voix m'ont expliqué sur le maniement de l'énergie et ce qu'on peut faire avec. Et il y a littéralement tout qui est possible du moment que tu as les bonnes affinités. Tu peux faire ce que tu veux. Donc en gros, les pouvoirs, ils sont infinis. Et on avait imaginé des personnages, des élèves. J'avais imaginé un concept. Tu vois, je le garde un peu de côté Amia. Je ne vous en parle pas trop parce que je chéris un peu. L'âme est une chose mystérieuse, source de nos émotions et de notre énergie vitale. Il y a aussi Raven. Raven, c'est l'histoire d'une fille qui parle au corbeau. Et son père, c'est une ombre. Et justement, elle tombe amoureuse d'un mec dans sa classe. Et justement, le mec dans cette classe, il voit les ombres. Genre un peu dans un même vibe que Hunger Games. Il y avait quoi d'autre qui était. Parce que Hunger Games, c'est. Tu vois, les gens, quand ils pensent à Hunger Games, ils pensent au Battle Royale, tu vois. Mais en réalité, Hunger Games, c'est aussi un triangle amoureux. C'est Peeta qui aime Katniss, qui aime son cousin, enfin celui qui se fait passer pour son cousin, qui est pro-guerre. Bref, et donc du coup, il y a un peu une sorte de côté pour adolescente dans Hunger Games. Tu vois, même si l'univers il est riche, intéressant, passionnant, ça reste quand même une histoire, on a l'impression qu'elle est racontée pour des adolescentes. Et du coup, Raven, c'était un peu le même délire qu'Hunger Games. Parce qu'en fait, en réalité, je trouve qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins forts. Je trouve ça dommage. Et là, tu vois, genre, il n'y a pas de personnage de femme forte. Inspirant. Tu vois, quand on met une femme dans un scénario, on a toujours un peu ce sentiment qu'elle est, comment dire. C'est très souvent pour qu'il y ait une femme. Genre, on suit l'histoire d'un héros, ouais, un chercheur d'or, j'en sais rien moi, et boum, il croise une journaliste qui veut faire un documentaire sur les chercheurs d'or, et voilà. Très souvent, la femme, dans les scénarios, elle est là pour accompagner l'homme. Et t'as certaines séries où oui, on voit des femmes fortes. Mais c'est plus des femmes machiavéliques. Il n'y a pas d'héroïne inspirante qui n'est pas non plus gamine, tu vois, genre, comment dire,
Je sais pas. Un exemple de femme forte, on a Tsunade dans Naruto. Elle est pas sexualisée, même si c'est une bonasse. Mais bref. Il y a Ragnarok aussi. Ça, je m'en suis inspiré, mais je vais avoir du mal à l'intégrer dans le scénario de Gaïa. Ragnarok, quand je suis revenu en France après mon épisode au Luxembourg, j'ai eu une vision d'un scénario et c'était Ragnarok. Et en gros, comme chaque année, le grand tournoi se prépare. Des vagues de commerçants affluent des provinces afin de préparer leurs stands. Chaque guerrier du pays souhaitait participer à cet événement. Se battre sous les yeux de l'empereur et ses généraux était un privilège immense pour les hommes avides de pouvoir et de fortune. Si on était repéré, c'était le jackpot. Et en gros, Ragnarok, c'est l'histoire d'un grand tournoi dans un royaume. Mais ça s'est censé se passer à une époque médiévale, tu vois. Mais Gaïa, ça se passe un peu dans un présent alternatif où la science et la magie se sont unies. Et en gros, ce que je vais vous spoiler, c'est que je vais vous spoiler, c'est genre non, je ne vais pas vous spoiler, je l'écrirai dans mon scénario. Dans le même style, j'ai Exilium Cross Asilium. Ça, c'était une vibe. C'est en gros dans Gaïa, il y a ce qu'on j'appelle des pierres de mana, qui sont en gros des pierres de magie, qui permettent de faire des choses. Il y en a de différentes couleurs, et une couleur, en gros, c'est une chose qu'elle permet de faire. Genre, on a la pierre, on a l'inertium qui protège, qui est vert. On a la pierre de célérité qui accélère. On a la pierre de puissance, tu vois. C'est un peu des singularités, genre. C'est pas des singularités, c'est un peu des pierres d'infinité du pauvre. Et genre, tu peux fusionner ça et t'en servir comme source d'énergie pour des technologies puissantes et meurtrières. Et attendez, j'avais aussi celle qui soigne, la bleue. La rouge, celle qui attaque. La jaune, celle de vitesse. La verte, celle de protection. Et je devais chercher d'autres choses, mais ça a développé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire comme Oda et Akira Toriyama, je vais développer mon univers petit à petit. Genre les pierres de mana, il y a aussi la pierre noire de gravité, le gravitium, qui est très rare. Et c'est justement... Ah, il faut que je le note, ça. C'était justement le début du scénario de la vie de Ginny, la découverte de la pierre noire. Bref. Ah, j'avais fait le plan d'histoire d'Exilium. J'avais eu un flow au bout d'un moment pour écrire Exilium Cross Exilium. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui travaille dans une mine de pierres de mana. Donc il récolte les mines. Et il découvre, il découvre la pierre blanche. Qu'est-ce qu'elle fait la pierre blanche? Bonne question. À développer. Je devais avoir une idée quand j'ai écrit pierre blanche, mais je ne l'ai pas noté. Il y a aussi des chasseurs dans la mine, parce qu'il y a des monstres dans la mine. Ouais, c'est bon. C'est bon, je vois un peu le délire. Je vois un peu le délire. Et Asilium, c'est un autre pays. Et en fait, Exilium, c'est un pays d'exilés, entre guillemets. C'est justement pour les nomades. Et Asylum, c'est pour les... comment ça s'appelle? C'est pour les sédentaires.
Mais j'ai embrouillé les noms. Mais c'est vrai que... Mais je vais changer les noms, je pense. Je pense que je vais changer les noms des pays. Après, il y a aussi la guerre du trône, qui est littéralement une fusion de... Comment ça s'appelle? De Agamega Kill et de Game of Thrones. En gros, on va suivre plein de personnages qui vont faire un grand tournoi. J'ai changé, c'est plus la guerre du trône, c'est la guerre de la couronne. Et la couronne, ça va être un artefact sur Terre, mais... En gros, il va y avoir plein d'événements dans la saga Gaïa. Quand je vais... Là, en gros, je commence pour vous, tu vois. Je vais vous chercher le cahier, le classeur. Ouais, donc là, c'est le classeur orange. Lui aussi, il est plein. Ça, c'est les quatre histoires. Enfin, les quatre histoires. C'est quatre documentations sur les histoires que j'ai décidé que j'allais écrire. C'est les premières histoires. Donc, en gros, moi, mon objectif, ça va être quoi? Parce que j'ai aussi le classeur noir. Le classeur noir, c'est celui où j'ai noté les chapitres. Et d'ailleurs, il faut que j'imprime les documents bien. Donc, il faut que je me prépare sur clé USB un dossier où je pourrais inscrire. Donc, du coup, on commence avec les Immortels, qui est la saga principale en réalité, celle qui va plus influencer les autres sagas au fil du temps. Ensuite, on a quoi? On a les marqués, qui est mon One Piece. Les marqués, c'est mon One Piece. Et d'ailleurs, j'ai noté j'avais noté un jeu vidéo, les marqués. Et je vais décider de faire en parallèle, je vais aussi imaginer mon jeu vidéo sur la saga Gaïa. Et donc, du coup, ça va vraiment être cool. Et donc, ensuite, il y a Until the End of Time. Je vous en dis pas plus. Et c'est tout. Ils sont où les autres? Ça, c'est les Immortels. Les Immortels. Les marqués. Shinsekai. Voilà, il y a aussi Shinsekai. Et Shinsekai, c'est dans deux joueurs de jeux vidéo, mais en mode réalité augmentée, c'est-à-dire ils ont des gants, des bottes, un casque virtuel et ils se battent pour de vrai pour utiliser les pouvoirs, ils font des manipulations, tu vois, c'est comme s'ils étaient dans une réalité, comme s'ils avaient transféré leur conscience dans une réalité, mais avec de la technologie, parce que t'enlèves la conscience du corps, le corps meurt. Je pense, hein. Si ton cerveau se désactive, tu meurs, je crois. Et donc du coup, à part si on te maintient en vie. Mais tu vois, ils mettraient pas des choses qui te mettent dans un coma. Genre, ils mettraient pas sur le marché des jeux vidéo qui te mettent littéralement dans le coma. Ce serait médicalement irresponsable. Et donc du coup, ce serait plus un délire comme ça, je pense, dans le futur qu'on va avoir. Mais il faut pas oublier que les jeux vidéo, ça reste une activité de l'esprit, pas du corps. Même si la dextérité te permet de faire des beaux trucs dans le jeu vidéo, c'est ton cerveau c'est de la prise de décision, les jeux vidéo. Bref, on développera ça justement dans Shinsekai. J'ai aussi, comme je vous ai dit, Until the End of Time. Et Until the End of Time, à la base, c'est censé être un scénario de jeu vidéo, mais la personne qui m'avait dit qu'elle allait programmer mon jeu vidéo, elle me parle plus. Donc je vais recommencer tout depuis le début en termes de choix, de game. Et je pense qu'en gros, je vais réfléchir aux jeux vidéo, la saga Gaïa toute ma vie. Et que quand j'aurai réuni assez d'argent, j'engagerai des gens pour le programmer ou je présenterai ça à Ubisoft à Lyon. Mais il faut en gros que je fasse un cahier des charges. C'est-à-dire que même que je fasse des croquis des interfaces, c'est bref. Voilà, donc moi qu'est-ce que je vais faire en réalité? J'ai commencé à faire des fiches personnages des protagonistes importants de la saga Gaïa. Donc je vais continuer à faire les fiches personnages.
des histoires que j'écris. Donc Archange, Shinsekai, Les Immortels, Until the End of Time et Les Marqués. Je vais faire les fiches personnages de tous les personnages, c'est-à-dire même ceux qui sont dans des arcs qui sont censés se dérouler dans 20 ans, dans longtemps, on va dire. Je vais faire plein de fiches personnages, je vais les envoyer à mon dessinateur. Mon dessinateur, il va me dessiner les personnages. Et moi, du coup, je vais pouvoir visualiser l'histoire et ensuite, je ferai des plans de l'histoire. J'ai même besoin d'une carte. Je vais faire une carte mieux que celle que j'ai proposée dans le chapitre 2. Quand j'aurai mis suffisamment d'informations dans la carte, je la ferai faire aussi dessiner par le dessinateur. Et donc, du coup, là, je vais me concentrer sur les fiches personnages. Et en fait, je vais calculer pour commencer à partir de janvier en 2024. Il reste 3 mois, octobre, novembre, décembre. Moi, je vais du coup me préparer, réfléchir à la saga. Et il faut que je joue avec mon univers. Mais il faut que je retrouve l'inspiration. Donc en parallèle, on va continuer de regarder des séries, de regarder des mangas. D'ailleurs, j'ai repéré un manga qui pourrait être intéressant. Je vais vous en faire une review du premier épisode quand je me sentirai chaud. Et donc du coup, ouais, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là, j'ai plus rien à dire. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors oui, comme je vous disais, je vais acheter des magazines. Il y aura moins de vidéos parce que je trouve qu'en fait j'en faisais trop. On va plutôt essayer de se concentrer sur la qualité, même si le concept à chaud, c'est du concept à chaud, mais il faut que je sois en symbiose avec le concept pour qu'il soit le plus intéressant possible. Ensuite, je vais me concentrer sur la saga Gaïa, donc je vais faire des fiches personnages. Je vais l'écrire. Ah, et j'ai oublié de vous dire un truc. Ouais, un autre jeu concours. Alors en réalité, quand j'ai pensé au concept de mon univers, j'ai eu envie aussi de vous le partager à travers, avec vous, sur Discord ou sur Skype. J'utiliserai Skype Recorder. Ouais, parce que je sais pas comment je pourrais faire avec OBS Studio. Ou sinon ce serait là ma page son, bah, tout simplement là, ma page son, je vous mets les voix, je mets ma voix à moi, je mets et je gère le son du bureau. Attendez, ah non, c'est pas maintenant que je vais vérifier. Bref, et donc du coup, ouais. Donc les prochains jeux concours, j'aurais bien aimé vous les faire en roleplay dans le Colisée des Limbes. Mais je vais garder ça d'un côté et je vais essayer de tout préparer, de tout réfléchir. En fait, ce qui serait cool, ce serait que que vous fassiez vos fiches personnages de base et qu'ensuite que je vous donne des points, que je vous donne les statistiques, que je vous explique le rôle des statistiques, et qu'ensuite chacun d'entre vous se fasse une fiche personnage, et qu'ensuite je fasse des niveaux. Genre en gros vous êtes une équipe, genre vous êtes les moussaillants, vous êtes l'équipage, vous êtes tous ensemble, et que je fasse des scénarios où vous affrontez des monstres, où vous faites des trucs, et que vous avez des récompenses, des récompenses in-game et out-game. Tu vois, ce serait ça qui serait délire. Tu vois, ce serait par exemple, je vous fais gagner des coques de téléphone. Tu vois, c'est genre, tu fais le roleplay, boum, tu ouvres le coffre, et là je te dis, ouais, t'as des coques de téléphone. Mais je préfère continuer avec le concept de FNAC. Tu vois, ce serait en gros, les prochains jeux concours, j'aimerais bien faire des roleplays. C'est-à-dire, je sais que je peux mélanger un peu le concept de Troy. Lui, il fait des KO tournaments. Et donc, il a un concept où il fait 50 events. Bah, moi, je pourrais faire pareil, tu vois. Je pourrais faire des scénarios de monstres
inspiré de mon jeu de cartes, inspiré... parce que c'est facile de créer un Akuma en réalité. Tu prends un animal, tu prends des éléments, tu les fusionnes et t'as un Akuma. Et donc du coup, ouais, ça, ce serait cool. Mais on n'y est pas encore, donc je sais pas si je fais encore collecte de mots-clés, en continuant le scénario de... Comment ça s'appelle? Que j'ai fait pour le roleplay. Et du coup, aussi je fais ce jeu concours avec... mais je peux faire les deux. Mais ouais, le délire, ce serait que en gros, on fasse comme il y avait dans Kingdom Hearts, quand il y avait des boss raids. Genre, je vous fais des événements, vous gagnez des niveaux avec vos fiches personnages, moi je les garde notés, patati patata. Je vous fais évoluer dans l'univers de la saga Gaïa, donc j'essaie de vous mettre la chronologie de la saga Gaïa en même temps que je l'écris. Donc il faut que je sois... il faut que je sois carré concernant le travail que je fais sur la saga Gaïa, mais je suis pas encore inspiré par... j'ai pas encore le flow pour bien le faire. Et du coup, en gros, ce serait genre, il y a un boss à la fin et vous faites plusieurs passages. C'est-à-dire, vous lui mettez des dégâts à plusieurs et en gros, vous le battez à plusieurs. Et ça va vous faire évoluer, mais pour ça, il faut que je manipule Roll20. Mais du coup, ce genre de truc, je vais attendre plutôt d'être dans un appartement, tu vois, pour me plonger dans ça. Bref, le journal d'abord du capitaine touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Je sais pas. J'espère que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pas parce que vous avez été pris en otage par la mafia russe et qu'elle vous a dit de m'écouter ou vous crevez. J'espère que c'est parce que vous le voulez et que vous aimez bien le flow de cette chaîne. Donc voilà, c'était pour vous tenir informé. Donc moi je pense que dans les prochains jours, il va y avoir la review sur l'anime que j'ai découvert. Qu'il va y avoir aussi l'épisode sur Yu-Gi-Oh! Et j'ai aussi envie de jouer à Pokémon. Bref, sur ce c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.